Et non, mais en vrai, si on peut te sucer un peu le chibre, hein, Julien, parce qu'on est quand même... Désolé, je suis mal à l'aise avec la vulgarité. Je vais vraiment vous demander on montre l'exemple de donner des termes qui sont... Ok, pardon, excuse-moi, Julien. Je suis désolé. Si on veut te cirer les pompes, je te dis ça. En fait, j'avais bien le fait de me sucer. Voilà. Vous savez qu'il y a un troisième. Et ce troisième, c'est bloquer le dos. Comme une vieille personne. Et on voit que vous étiez fan de lui, super. Apparemment, nous, on s'en bat les couilles. Donc, il sera un peu avec nous aujourd'hui. On va le mettre là. Applaudissez pour Pierre Thévenoud qui n'est pas là. Mais on a retrouvé un remplaçant. Oui. Pour info, c'est pas des mythos, il s'est vraiment bloqué le dos. J'ai fait un padel avec lui hier. Et véridique, hein, pour ramasser les balles, il me demandait de le faire à sa place. Voilà. Ah oui, donc. C'était vraiment la vieille personne. Mais du coup, il est bête, donc il était déjà blessé, il continuait le sport. Exactement. Ah, ça, je ne comprendrai jamais. Déjà que le sport pas blessé, j'ai un peu du mal à comprendre. D'accord. Bon, bah alors du bruit pour Pierre, encore une fois. Du coup, on a un remplaçant. Et pas des moindres. Faites du bruit! On a vraiment énormément de chance parce qu'il est venu. On avait fait toute une liste. C'était le gars numéro 1. C'était celui qu'on voulait parce qu'il est sympa et parce que son emploi du temps c'est un peu de la merde. Du bruit pour Julien Santini, s'il vous plaît! Julien Santini, ça me fait tellement plaisir de t'avoir avec nous. Merci d'être là. Merci infiniment. Et ça marche? Non, Ah, ça marche pas. le micro marche. On s'en bat les couilles des autres. Du bruit pour Davidson, s'il vous plaît, à la régie! C'est pas du tout moi. Il y a des petits problèmes techniques, mais c'est parce qu'on a commencé à l'heure faux. On a une demi-heure de retard. Non, c'est bon, je suis bien. Ouais, c'est bon. Je voulais simplement dire merci beaucoup de m'accueillir et que j'y étais absolument pour rien sur la grave blessure de Pierre Thévenoud. Voilà, c'est pas moi. Merci beaucoup. Non, mais merci Julien. C'est la première fois que tu fais un podcast, on a déjà fait. Alors j'en ai fait, j'ai pas mal d'expérience dans le podcast, mais j'ai pas celle-là en tout cas. Donc, Est-ce que tu avais fait des podcasts live? j'ai jamais fait. Donc, c'est la 4e de notre podcast live. Oui. Les 2 dernières, on avait fait ce truc pour pas se casser le cul à faire des sujets, de vous faire les questions vous-même. Du coup, Julien, tu es prêt? Tu vas dépuceler le sombrero, qui est une phrase bizarre, et tu vas nous dire le premier sujet. Si tu ne sais, vraiment une continuité. voilà, si tu ne sais pas lire ou si tu n'arrives pas à lire, parce que je pense que tu sais lire. Ah, c'est parti. On a la main innocente. Oh, c'est écrit en anglais et je trouve ça osé. Could you please? C'est faux. Donc c'est marqué. Pouvez-vous raconter un moment où vous avez été fier de votre répartie ou de celle d'un autre membre? Oh putain. C'est à moi de répondre? C'est nous tous. Alors je vous laisse démarrer, hein, ça je réfléchis. Oh bah moi c'était spectacle. Il y a un gars au premier rang, il me dit je dis fils de pute. C'était hilarant. Vraiment c'était. Non, moi j'ai plein de moments où ma répartie pas servi. J'ai fait des énormes gaffes, mais Julien. T'as un exemple de répartie? Ah oui, très bien. Boulette, hein. Très bien, une de mes plus belles boulettes. On est en 5e ou 4e, je crois, au collège Jeanne d'Arc de Clermont-Ferrand. C'est la journée parents-prof. Vous allez voir, ça a une petite importance. On traîne avec les élèves, je vois une femme passer, et je dis, ouah, comment c'est une vieille pute, elle. Et la personne à côté de moi, ça dit, c'est ma mère. Voilà, donc c'était un très bon moment. J'étais en 5e. Bon, applaudir ça, voilà. J'avais 12 ans, et vous voyez ces trucs où on y repense souvent. Ben voilà, c'est horrible parce que j'ai quand même 37 ans, et il n'y a pas une semaine où j'y pense pas. Et selon les semaines, des fois je me dis t'es vraiment une merde, et des fois je me dis c'était quand même un peu marrant. Voilà, Ouais, ça c'est pas une répartie, Urbain. Non, c'est ce que je dis. J'ai dit avant, j'avais pas, c'est plutôt j'ai une répartie, parce que là c'était la répartie qui te sauve, le bon mot. Eh bien ça, je n'en ai jamais eu. Les peu sont enregistrés, quoi, parce que souvent le principe de la vie c'est que ça arrive après. C'est ça, on y pense après. Ouais. Moi, j'ai une répartie, pas la mienne, mais je vais parler de ce que j'étais avec Pierre Thévenoud, justement, qui est dans son lit. Regretté. Et là, je voulais en parler parce qu'on l'a vécu ensemble et c'était assez marrant. On était à Saint-Nazaire, un plan privé, et c'est lui qui présente la soirée, moi je dois jouer. Et il y a un mec avec des lunettes de soleil, voilà. Et il commence à se foutre de sa gueule. Et tu connais la suite, voilà.
C'est un aveugle. Ouais. Et... On va raconter toutes les histoires sur Pierre qu'il ne voulait pas raconter sur lui. Maintenant qu'il n'est pas là, ça va être un bon bien. Ouais. Et c'est vrai qu'en termes de répartie, là, il était un peu à court. Et parce que j'ai pas de souvenirs, des bons souvenirs des miennes que j'ai ratées, mais en tout cas, celle de Pierre, on l'a vécu ensemble et c'était un excellent moment. Voilà. On t'embrasse, Pierre. Julien, t'as eu le temps de penser à d'autres trucs ou on dit de merde sur Pierre TV encore? Je considère que moi je suis là en substitution de Pierre, sa répartie a été faite, donc voilà, je me sauve de la question, j'en ai pas. Depuis tout à l'heure, je suis dans un état de stress, de me rappeler des anecdotes, alors que je suis l'homme de la répartie. C'est vraiment ce qui me caractérise pour le coup. Oui, d'ailleurs, je trouve cette question venant de votre part totalement insultante, dans la mesure où on fait tous des vidéos d'impro sur Internet, et ils sont là. Et quand est-ce que vous avez une bonne répartie? Bah, je sais pas. Regarde notre Instagram. Non, parce que j'ai tout vu, vous êtes nuls à chier, en fait. En fait, c'est littéralement notre métier. C'est comme si tu demandais à un boucher, Alors, quand est-ce que tu vends de la viande? À la différence d'Urbain, pardon, moi je trouvais, je sais pas qui a écrit cette question, je la trouve hyper subtile, hyper pertinente. Pour moi, c'est forcément une femme qui a souffert aussi et qu'on ne demande qu'à rencontrer à la fin de ce spectacle. C'est vrai que tu commences à poster des trucs d'impro avec le public et je trouve que c'est vraiment pas commun ce que tu fais. Non, c'est-à-dire que c'est pas une impro, genre tu tacles les gens, c'est vraiment tu pars un peu en couille comme maintenant quoi. Et ça c'est, je trouve, je suis très. Et non, mais en vrai, si on peut te sucer un peu le chibre, hein, Julien, parce qu'on est quand même... Je suis mal à l'aise avec la vulgarité. Je vais vraiment vous demander on montre l'exemple de donner des termes qui sont. Ok, pardon, excuse-moi, Julien. Je suis désolé. Si on veut te cirer les pompes, je te dis ça. En fait, j'avais bien le fait de me sucer. Voilà. Julien, t'as cette répartie qui, disons que Redouane, lui, il fait un peu les communautés et tout, et il s'en bat les steaks. Et toi, et en même temps, Redouane, il a la carte de je suis rebeu, donc on a un peu toujours fait Mais je ça. pratique la communauté aussi quand même. Oui, c'est ça qui m'impressionne chez toi. Je vais le dire, Je l'ai fait tout. Je pratique ce qu'on appelle du racisme bienveillant. exactement, c'est ça. un- C'est ça que je veux C'est un dire. concept que j'ai créé. Mais non, mais c'est parce que tu vois, nous, on a souvent ce débat avec Franjo où il y a certaines blagues qu'on fait pas et on s'est rendu compte par expérience que faire des blagues sur certaines communautés, ça a jamais dérangé ces communautés, mais des bobos relous qui nous interdisent de le faire alors qu'eux-mêmes rigolent pas aux blagues. Toi, typiquement, tu as un public qui devrait te ressembler et dans ton public, il y a de tout. Pourquoi? Parce que justement, tu te moques de tout le monde, ce qui prouve que c'est ça, il faut faire des blagues et Oui. c'est que les bobos qui nous cassent les couilles Mais disent de la merde. C'est Voilà. vrai. C'est très vrai. Et je te remercie beaucoup. Mais j'ai découvert mes premiers racistes à mon spectacle vendredi dernier. Et ça fait peur. Ah ben ça, le problème, c'est quand on fait des blagues comme ça, c'est qu'il y a des gens intelligents, il y aura toujours des cons pour le prendre au premier degré. Ouais. Mais bon, ça dérange pas d'avoir des cons dans son public. Exact. Tant qu'il paye. Voilà. Je voudrais juste dire au public, c'est très rare que ce sont deux personnes qui sont extrêmement talentueuses, mais qui ne sont pas réputées pour leur empathie et leur bienveillance. Et ce sont des monstres, en fait. Et c'est adorable ce qu'ils viennent de faire, et merci beaucoup. Pourquoi tu dis ça? Non, c'est pour rire, bien sûr. Quand on, Tu seras obligé de le dire, du coup. tu parlais que de moi. Franjo a une très bonne réputation, je crois. Oui, oui. Oula. Non, mais vous l'avez très bonne tous les deux. Sauf, et elle revient souvent, cette histoire de l'Ibis à Quimper. Tu veux y aller ou j'y vais? Allez, c'est à En fait, moi, je fouille. c'est à moi. Je fais une autre question. Merci pour la question de la répartie, c'était une question intéressante. Très bonne. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'art contemporain? La banane scotchée est-elle un art? Génial. Et elle a été vendue, c'est vrai, 6 millions d'euros, je crois. 6 millions d'euros. What? Eh ben, bravo. Voilà, c'est de l'art. Voilà, bien joué. Ce stade. De toute façon, 6 millions d'euros, bien joué. Même si c'est une fraude fiscale ou 6 millions d'euros, bien joué. C'est ça la question. Je connais pas cette histoire de banane. Rafraîchissez-moi. C'est une banane qui a été scotchée et qui a été vendue ensuite 6 millions d'euros. Et ça a fait un peu le buzz parce que c'est quand même cher pour une banane. Mais combien de temps entre l'œuvre, c'est genre une œuvre qui a quand même qui a eu le temps de 50 ans, genre ou c'est genre vraiment là il l'a fait. C'est très très récent, mais pardon, je complète. Tu as dit qu'elle était scotchée, c'était pas que ça. Je me suis intéressé au truc. Je suis un fou de culture générale. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que elle était scotchée par un petit bout de gaffeur noir qui était comme en Pas gris. ou gris en vertical, exact, mais c'était super bien gaffé, c'est-à-dire qu'il y avait une signification parce que ça pouvait ressembler aussi à une sorte de petite moustache parce que c'était une sorte de carré et ça pouvait évoquer Hitler, etc. C'est complètement faux, hein, ce que je disais, mais je trouve que voilà, l'art contemporain est là aussi pour réveiller et nous questionner sur notre époque, donc voilà, je trouve ça pas délirant
Le fait qu'on en parle, ça veut dire que ça va marcher. Donc, D'où le côté des 6 millions, qui colle bien. Ah, allez. alors c'est coupé. De toute façon, il n'y a pas de souci. Il y a eu un A que je détestais. J'ai détesté ce A, j'ai pas Alors, je vais compris. tout détester. Je vous ai détesté vous, monsieur. J'ai mis du gaffeur sur Pierre Thévenoud, à ton avis combien? J'ai fait ça pendant le truc, vous l'avez vu, c'était une œuvre en direct. Bon, 6 millions c'est peut-être un peu beaucoup, mais 12 balles? C'est justement parce que c'est pas de l'art que ça, personne n'en parlera demain. Quoi. Mais c'était une vraie banane. C'était une vraie banane. Donc l'œuvre est pourrie en plus. Voilà. Et il l'a mangé en fait. Ouais, là. Ok. Et qui a acheté cette merde? C'était un asiatique, je crois. Et ça nous parle beaucoup sur les asiatiques. Dans- Mais On voit le racisme bienveillant. Ça marche. De toute façon, est-ce que c'est, oui, à ce stade, c'est de l'art d'avoir réussi à la vendre à un con qui, mais bon, là, le gars n'avait plus du tout quoi faire de sa thune. Ouais. Là, quand on a 6 millions la banane pourrie, vraiment, officiellement, bon, à la limite, je pense que c'est criminel de pas aider les gens dans le besoin. Quand on dépense 6 millions j'ai un peu envie de taper cet asiatique. Voilà. c'est vrai. Ce que je peux pas faire, Ils sont puisqu'apparemment, nombreux à vouloir qu'on les tape. Des gens qui font preuve de malveillance. Bonjour à tous. non, mais moi, je pense qu'on se laisse un peu trop faire par ces cons de riches. Il faudrait qu'on commence un peu à les taper. Alors, Un gars qui met 6 millions dans une banane, non, il faut que, il y a des tartes. Il faut clairement taper ces gens. Voilà, bah je le dis, je m'en fous. Apparemment vous êtes pas d'accord. Continuons de nous faire enculer par des gens, alors qu'il y a des gens qui peuvent pas bouffer des cons qui achètent des bananes assis. Non, non. À titre personnel, je viens pas pour qu'on tape sur le capitalisme. Bon, on m'a vendu un podcast, rigolo. Moi, le capitalisme, je trouve que c'est la moins mauvaise des solutions. Je veux bien qu'on rigole. On est quand même content d'avoir la paye à la fin de son mois, quoi. Bon, ok. T'as déjà acheté de l'art? Oui. T'as acheté quoi? Un très joli tableau que j'ai acheté à un peintre qui n'est pas connu, mais en quel je crois énormément et qui fait des choses formidables, je trouve. À partir à partir de combien tu le revends, ce tableau qui a l'air d'avoir une importance importante? Je cherche pas à le revendre. Oui, mais le prix. Parce que, à la différence des juifs, À lui, il peut. eh bien, je cherche pas à faire de l'intérêt ou du profit, voilà, la question ne se pose pas. Julien. Oui. On est entre À nous. partir de 4-5 000. Voilà. C'est tout ce que je voulais savoir. Acheter 2005, je trouve que c'est pas mal. Ah d'accord, donc dès que tu doubles, oh, au fait, vous avez, en fait, je retire tout ce que j'ai dit sur mon ami chinois, vous avez face à vous un spéculateur. Vous avez face à vous quelqu'un qui a acheté quelque chose, 1 euro ou plus, et l'a revendu sur son compte Vinted hier, 15 euros. Bravo! Parce que ma meuf s'est lancée pour ceux qui ne le savent pas, ma meuf n'a pas de métier. Est une femme au foyer sans enfant, ça ne sert à rien, qui me coûte énormément cher en brocoli bio. Voilà. Mais c'est par le simple fait que pour ne pas habiter à Los Angeles, elle habite à Rosny-sur-Bois, je dois subvenir à tous ses besoins pour ne jamais lui faire l'amour. Mais donc, en échange, elle s'est dit, bon, quand même, je m'emmerde. Et puis, on en a marre de la question. En fait, on est très content qu'elle travaille pas. Mais les gens sont chiants avec ça. Donc, il faut qu'elle ait une occupation. Donc, elle a essayé peintre. C'est elle qui t'a vendu la merde à 2005, d'ailleurs. Et là, on s'était lancé dans Vinted. Et c'est devenu n'importe quoi. En fait, je comprends pourquoi cette personne ne travaille pas. Elle passe de je ne fais rien à je ne fais que ça de ma vie. Et ma vie à moi est un enfer maintenant. Elle va en brocante à 6 heures du mat. Enfin, c'est terrible. Mais du coup, elle le fait, je pense qu'elle fait des erreurs, elle en avait marre que je gueule, donc j'ai dit, moi aussi, je vais vendre des merdes, et je l'ai fait immédiatement, elle me déteste, car hier, j'ai fait une plus-value de 14 euros sur un pull, après, c'est un pull de Noël Lidl, que j'ai pris une fois dans parce qu'en fait, je l'ai volé. Donc voilà, ça va beaucoup plus vite. Non, mais le gars me l'a vendu 1 euro. Je savais direct que c'était stupide. Il m'est trop petit comme la plupart des vêtements actuellement. Tous vos vêtements là me sont trop petits. Et voilà, c'est bon. Toi qui es dans le 15 euros pour 1 euro. C'est une très très bonne plus-value. Et pourquoi moi dans le... Parce que c'est toi le pognon. Pas encore. Waouh. Oh, bah si, c'est pognon. Bah c'est Franjo, c'est lui qui gère la boîte, c'est vrai. Et vous le saviez, ça? Mais, alors, non. Il faut vraiment préciser que si j'étais vraiment dans la recherche de la rentabilité,
je produirai pas ce podcast. Tu verras. Tu Tu verras. serais resté, moi je peux le dire, tout ce que tu as été dans ta vie d'avant, ou Je serais resté. Je joue de poker. Ah, on peut le dire. Ok. Ouais, en vrai, il était joueur de poker. Et il a gagné un max de thunes. Et c'est d'ailleurs une phrase que tu m'avais sortie que... Pardon, wow, j'ai dérapé. Mais ça dit quoi? Je t'avais dit quoi? Non, mais tu m'avais dit à l'époque que si t'avais vraiment voulu continuer à gagner de l'argent, tu ne te serais jamais lancé dans le spectacle. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai que je serais pas là avec Urbain. Ce qui est une belle repartie. Et nous revenons sur la première question. Et c'est, Mais en même temps, je suis très content. faudrait que je fasse bouger la l'art chaise quand je sens que Pierre rigolait à cette vanne de merde. Voilà, là, Pierre, il kiffe, là. De toute façon, Pierre, il est client à chaque fois qu'on... En fait, il faut qu'on réponde à la question à la place de de Pierre. l'art du rebond. De l'art du rebond, nous reprenons sur la deuxième question. Et je propose que jusqu'au bout, à chaque fois, il y ait un fil rouge par rapport aux questions. Ah, moi, je suis pas Pierre Thévenoud. Moi, je suis pas un blagueur. J'aime pas la montagne de trucs. Je suis un langage soutenu. Je suis fils de préfet. Voilà. Je sais parler la langue de Molière. Et j'ai aucun problème là-dessus. Là, Je viens pas de la montagne. Est-ce qu'il a une tête à venir de la montagne? C'est illisible, ça. Ah. Ah oui, non, c'est parce que... Parce que c'était à l'envers. Oh, bah, attends, il y avait du verre. Non, mais attends, il y avait du verre. Alors. Quand et comment vous êtes-vous rencontrés et êtes-vous devenus amis par la suite? Alors déjà, êtes-vous devenus amis de suite? Bah, on n'est toujours pas amis. Ça, alors là, sachez qu'il est très premier degré. en vrai, amis, c'est... C'est quoi, ami? Franjo, on se voit beaucoup, donc on y est, je pense. Julien, on s'adore, mais ami, moi, on est d'accord, ami, c'est sérieux. Mais un ami, pour moi, c'est quelqu'un qui dit, ouais, viens m'aider à déménager. Et il vient. Ah oui, bon, on en avait parlé dans le podcast, moi, je t'avais dit, moi, c'est quelqu'un que si tu tues quelqu'un, et il t'aide à l'enterrer, et tu m'as dit, qui sont tes potes, qui es-tu? Voilà. Moi, je peux... Ouais, bien sûr. Je voudrais citer Vincent Lindon. Non, mais qui a vraiment dit qu'est-ce que ça veut dire l'amitié, etc. Est-ce qu'un ami c'est quelqu'un depuis longtemps? Est-ce que c'est quelqu'un qui mange chez vous? Parfois, vous vous apercevez que selon les situations que vous rencontrez dans votre vie, eh bien la personne que vous allez appeler parce que vous allez avoir besoin d'aide à ce moment-là n'est pas forcément celle à laquelle vous auriez pensé ou on aurait pu penser que au vu du code de l'amitié. Je trouve ça très Ouais, intéressant. c'est pas mal. On avait aussi parlé dans le podcast d'avant, mais Louis C.K. après s'être fait cancel, s'était rendu compte, il avait dit que ses amis n'étaient pas du tout ceux qu'il pensait. Après, à considérer, est-ce que ton ami c'est celui qui va t'aider si jamais tu te retrouves dans la merde alors que t'as fait de la merde, on sait pas. Mais dans tous les cas, dans toutes ces définitions, Franjo n'est pas mon ami, ça c'est sûr. Non mais attends, en vrai, ami, je sais pas, moi je rapproche ça j'ai l'impression ou alors on peut en avoir 30, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ami c'est sérieux à mort, j'en sais rien. Chacun a sa définition de l'amitié. Ouais. Tu dirais que c'est quoi, toi? Moi, je vois pas les choses comme ça. Pour moi, là, je vois que je passe un excellent moment grâce à deux amis. Oh là là. Et je me dis que ce matin, quand j'étais devant le documentaire de Kerviel qui était génial sur Canal, chez moi, heureux, quand tu m'as appelé en me disant putain, je suis dans la merde, Pierre, voilà, il peut pas venir et tout. T'es mon frérot, c'est même pas ami, c'est t'es mon frérot. Bah là, écoute, savoir, frère, je savais que j'étais pas le tien, mais alors même pas ami, waouh. Quelqu'un qui t'a dépanne, ben ça fait mal. Et je me souviens T'as appelé frérot. Urbain. ouais. Et je me souviens de sa première phrase directe, il a dit combien c'est payé. Et ça, Alors je ne le payais. C'est vrai que j'ai pas dit ça. J'ai dit et j'ai pas de problème avec ça que je voulais être payé sur ça et demander un cachet. Oui, je le reconnais parce que c'est la notion d'investissement. et c'est là où c'est beau, c'est que t'es vraiment pas encore l'ami de Franjo, car quand il t'a dit bien sûr tu l'auras caché, tu l'as cru. Et ça, je trouve ça hilarant. Personnellement. Par contre, je n'ai aucune idée de quand je t'ai rencontré. Et Moi, toi, je sais. et toi, je t'ai rencontré à Montreux. Moi, je sais, quand est-ce que je t'ai rencontré? Je t'ai rencontré dans une loge de Comedy Club. Voilà. Et tu faisais des tops à l'époque. Et je t'ai dit, putain, génial, tu devrais faire un top sur un truc. Et tu m'as vaguement regardé. Et il m'a regardé, il m'a aucune considération et il s'est barré. Et c'est notre première interaction. Sérieux? Ah ouais, Le mépris total. le mépris total. Et là, alors, et Julien, je me souviens très bien. On se connaît, c'est pas. Ça m'énerve parce que c'est tellement C'est quelque chose crédible. qui revient souvent de la part d'Urbain, que les gens disent ouais, il se prend pour qui Et après on découvre un ami, un frère.
qui vous aide à réparer des bêtises en franchement- Fontainebleau, la nuit. 3 du matin. À déterrer. Ouais, j'ai un sacré coup de pelle maintenant, hein, quand même. On commence à comprendre que c'est pas mon premier, quoi. Il y a des gens que je connais même pas qui disent, et je suis content, en fait, d'aller déterrer Ça des gens. circule, là. Et moi, je me souviens de la rencontre avec Julien qui était marquante. C'était pareil dans un comedy club. Je sais pas si tu te souviens. En fait, on se connaissait très peu et c'était... Bah, peut-être si vous vous êtes rencontrés, là, vous connaissiez même pas. C'est même le principe de la rencontre. Non, mais c'est-à-dire qu'on voyait qui on était sur les réseaux. Parce que, Ah, tu vois, d'accord, oui, pardon. donc tu savais que j'avais un frère qui me ressemblait. Et tu me dis, mais t'as un frère qui te ressemble. Et je dis oui, je suis le frère de Franjo. Je dis ça. Et pendant, on va dire, un petit mois, à chaque fois qu'on se croisait, tu me disais bonjour Franjo, je dis non, je suis son frère. Et je rentrais dans un comedy club, je mettais une autre veste, et je revenais le voir, je dis, tu me disais pas bonjour. Et je le rendais fou. T'es là, c'est vrai, arrête, tu te fous de ma gueule, et je dis, mais non, mais tu rigoles. Attends, mais ben là, tu es mon ami. Voilà, c'est fait, c'est maintenant. Après toutes ces années, c'est bon. Tu as fait ça. C'est vraiment ça. Et c'est tellement drôle, je trouve. Je me rappelle bien, c'était il y a 2 ans quand je suis arrivé à Paris, de Lyon, et c'est génial de se rappeler, de se remémorer, de réentendre un souvenir où j'étais mal à l'aise à chaque fois. Et j'étais profondément mal parce qu'à chaque fois, tu le faisais tellement bien, et on retrouvait l'ancien joueur de poker, le menteur. Et j'étais profondément mal à l'aise. Et moi, j'adore qu'on rigole dessus. Toi et moi, Julien, c'est Montreux et c'est juste, tu m'as éclaté tout de suite. C'est le coup de foudre humoristique. L'humain, je déteste, mais non. J'aimais fragilité. Non, coup de foudre humoristique direct et c'était le truc que et tout le monde l'a vu quoi. Tout le monde s'est dit lui, ça va cartonner, ça prend un peu de temps, mais ça. C'est vrai. Non, pas du tout. C'était il y a 2 ans. Julien est complet partout. Julien McFly et Carlito, Julien Arthur, Julien les films, Julien, on applaudit. Voilà, Julien sorti. Merci beaucoup. Non, mais en vrai, Merci, Yannick. t'es un de ces rares gars qui, dans le milieu de l'humour, fait l'unanimité. J'ai même vu des gens qui disent, nous on fait rire, lui il provoque l'hilarité. Voilà. Et vraiment là, je t'ai bien pompé aujourd'hui. Voilà. Ah ben merci infiniment. Je regrette pas d'avoir remplacé l'autre, le montagnard là. Il faut manque pas trop, Pierre Thévenoud. Quand est-ce que je l'ai rencontré, gros cul, je sais pas, il devait être à un buffet. Voilà, c'est le genre de blague qu'il fait. Et on Avec son bec de lièvre. Il a pas, Il en a pas. Il en a pas, il s'est coupé, hein, donc. Je me demande, tu te souviens quand t'as rencontré Pierre? Je me souviens. Ouais, on a fait un plateau ensemble qui s'appelait Game of Drôle. Voilà. Ah putain, je m'en souviens. Qu'est-ce qu'on aimait faire des trucs sur les films. Il y a des Moi, gars qui ont fait... j'avais fait Humour vers le futur. Ah ouais, Il a été repris à un gala ensuite à Montreux par Artus et m'avait demandé s'il pouvait réutiliser le nom. Je te jure, on adorait. Verino avait fait L'Inglorious. Il y avait les Desperate Housemen. Farid avait fait Farid is the New Black comme Orange is the... Il dit, à un moment, entre 2012 et 2015, si t'as pas un nom de film dans ta merde, on ne faisait pas, c'était trop, je sais pas. Ouais, mais c'est très bien. C'était créatif. Bah non, justement. Pardon, je vous coupe. Moi, je voudrais juste dire, Pierre, je l'ai découvert c'était dans une vidéo, je sais plus ce que c'était un sketch il y a quelques années, je le trouvais trop efficace. Le mec, une machine, en fait. Ah oui. Y a-t-il un mec plus efficace? Il m'impressionnait. Et je l'ai vu dans les logements, même où je te rencontre. Et je lui ai dit, j'étais impressionné de lui dire, et je sais pas, il a même un côté impressionnant. Et je l'ai trouvé très gentil, et ça m'a beaucoup rassuré. Je n'attendais pas ça de lui. Tellement il dégage un charisme. Parce qu'il a un physique de bourrin. Ouais. On en revient à la montagne, et Mais en fait, il est plutôt à gauche. Ouais. il est très gentil. Plutôt à gauche. Ce qui est pas un défaut, hein. Ce qui est plutôt gentil. Ouais, non, mais c'est marrant pour, dans ta bouche à toi, bon. Allez, Julien, c'est parti, sombrero. Tu pourrais faire une petite chanson mexicaine pendant le sombrero, je pense. Oh, Mexico. Remarquez que je lui demande des trucs, il n'a jamais refusé. Il ne refusera jamais une blague, ce garçon. Sérieux, man. Avez-vous déjà vécu à l'étranger? Ah, je peux répondre. Ouais. Oui. Oui. Et j'y suis né, La et j'y Corse, ai vécu Corse. pendant 16 ans et demi. Et j'ai vécu effectivement en Corse. Et ça reste pour moi un endroit, je suis très premier degré, qui est l'étranger, parce que c'est
Pour celles et ceux qui y sont allés, qui ont peut-être vécu et tout, ça reste un endroit à part. On ne me fera pas dire que je vais vous perdre tous, mais que cet endroit est la France. Dis-le toi, parce que non, on peut pas. Mais c'est vrai. D'ailleurs, ils nous appellent le continent, non? Mais c'est pas, ils nous appellent, c'est moi le premier, je vais dire, à l'âge de 16 ans et demi, je suis allé sur le continent. Mais comment appeler ça? On va dire, je vais aller en France, c'est la France. Je vais aller en métropole, c'est pas les dom-toms. Je vais aller, c'est un territoire séparé d'un autre par la mer. Eh bien, c'est comme ça qu'on dit. Donc, pour moi, je considère que j'ai vécu une culture, une langue et une histoire. Donc, ce sera mon petit bout d'étranger à moi, les amis. C'est pas mal. T'as jamais vécu ailleurs qu'en Corse? Ou en Ah, France? oui, ouais, mais vivre, ouais, mais l'étranger. Bah, j'ai vécu à Lyon. Lyon, c'est. Non, je crois que t'as toujours pas compris ce principe d'étranger, hein, qui est vraiment en dehors de la France. Ben voilà, donc Toi la qui fais Corse. des blagues Je racistes. reste sur mon truc. Ok. T'as Tout pas- ça pour dire que t'es une flippette qui a peur de l'avion et qui a jamais bougé de ton petit coin de merde. C'est ça, hein? Pas du tout. On peut parler de la Corse un peu, ça me plairait bien. Oui, si tu veux en fait. On aurait envie de dire un truc ou Est-ce que les clichés sont vrais? lesquels. Bah, y en a plein. Comme Alors- quoi vous voulez être nationaliste, vous voulez plus faire partie de la France. Oui, bah c'est vrai, je pense à majorité. Moi-même, par exemple, dans ma classe, quand on s'appelait tous Julien, François, François Joseph, et j'avais un seul qui s'appelait Pedro Maria, et presque on se moquait de lui, mais bon, c'était un peu exotique pour nous. Le cours de Corse était une option, 2 heures par semaine, et vraiment ceux qui le faisaient, on se disait mais c'est pire que s'ils usaient art plastique. Et c'était intéressant de voir que les années passant, les gens sont devenus parents, que tous les enfants des gens désormais ont des prénoms corses, exclusivement corses, et qu'il y a eu ce qu'on appellerait, comme dans le monde quand on parle d'un retour du religieux, il y a eu un repli identitaire, pas inintéressant, parce que la France a eu une politique colonisatrice très importante sur la Corse. On va juste garder repli identitaire pas inintéressant et te faire une petite répute sur les réseaux. Parce que il est temps que t'aies le public de Franjo Et donc, est-ce que c'est vrai la Corse devait avoir son autonomie il y a 2 ans, ça devait être un projet d'autonomie au moment où Ivan Colonna s'est fait assassiner en prison, et ça n'a pas été repris suite aux énormes problèmes qu'il y a eu, la dissolution de l'Assemblée, etc. Et la Corse devait avoir ce qu'on appelle le statut de l'autonomie, qui n'est pas l'indépendance, qui veut dire qu'un territoire peut, comme la Nouvelle-Calédonie, enfin gérer son budget de façon autonome. Et je trouve que c'est quelque chose qui serait totalement normal. Donc toi, J'espère que vous m'aimez toujours. Hein. donc toi, Je parle avec mon cœur, en fait. si tu devais voter indépendance, tu voterais oui? Je voulais juste dire que j'ai fait un chemin. C'est ça que ta question était celle du chemin. J'ai pas toujours été comme ça, et je trouve que avant, à mon époque, ça aurait été n'importe quoi. Et maintenant, je trouve que c'est pas inintéressant du tout. Est-ce que je voterais pour l'indépendance? Moi, j'ai toujours dit, je vais vous le dire, les amis, je vais vous le dire, j'ai une phrase peut-être choquante et tout, j'ai toujours dit que si un jour il y avait, parce que moi j'ai envie de rester ici, j'ai pas envie de revenir vivre encore, pas du tout, mais je dis que s'il y avait une guerre entre la France et la Corse, qu'on serait obligé, c'est n'importe quoi, ça n'arrivera jamais, mais que je serais obligé de choisir un camp, Ah mais moi, c'est évident que je attends, rentrerais mais gros, en moi Corse. je connais les Corses. S'il y a une guerre entre la France et la Corse, je suis Corse. Que ça soit très clair. On va perdre cette guerre, c'est obligé. Et moi, tu m'appelles. Merci d'avoir sauvé mon tunnel de 5 minutes dans lequel, juste, je n'étais plus une machine à blague, mais un humain qui s'ouvrait. Il y en a d'autres, tu veux peut-être de parler d'autres clichés, tu as dit. Il y avait, ah bah non, mais il y a le nationalisme, il y a un peu le côté, bombe. Voilà. On met des bombes. Oui, il y a un trait, mais c'est pas un cliché. Il y a un savoir-faire, il y a un artisanat. Alors, je vais te raconter. Moi, j'ai des anecdotes qui vont être géniales. Après, j'arrête de parler. Il y a un très beau film qui s'appelle Le Royaume en ce moment, qui s'appelle Le Royaume de Julien Colonna au cinéma, qui est le fils d'un mec qui s'appelait Jean-G Colonna, qui était peut-être apparenté, je vais prendre d'énormes risques, à ce qu'on appelle la brise de mer version Corse du Sud. Et donc, il a fait un film et une œuvre extraordinaire. La fille qui joue dedans, Giovanna Benedetti, va être nominée au César. Risque vraiment de la voir parce que pour moi, ça m'a fait vraiment penser à Léon, à Nathalie Portman à son âge. C'est exceptionnel. Et pour vous dire, moi, ma mère avait un poste très important en Corse. Je vais même le dire et prendre des risques. Elle était directeur général des services du département de la Haute-Corse. C'était la plus haute personnalité administrative de Haute-Corse. Et nous on vient d'exploser encore. Et notre voiture, pas notre meilleure, mais notre voiture a explosé dans un attentat dont il restait la cassette de Patricia Caz. Donc si
la question est, est-ce que ça explose? Oui, la voiture dans laquelle je mettais mon cul a explosé. Il restait la cassette de Patricia Cass. Donc, elle n'était pas la seule. Il y a eu quelques voitures qui ont explosé ce jour-là par des tracts et venus du ciel, très gentils, disant dégagez. Et ils l'ont fait. J'allais à mon entraînement parce que j'étais footballeur à l'époque, j'avais 10 ans, je jouais à la Gibigouille et je vois ma mère à un passage piéton qui normalement passe son temps au travail et le soir je dis oh non, que ça te faisait, je t'ai vu parce que je m'exprimais comme ça avec ma mère et elle me répondait parce qu'elle est sourde-muette, ça c'est pas une blague, elle disait et c'est faux, elle parlait et elle m'a dit la voiture, il y a eu un problème, voilà, il ne restera que la cassette de Patricia Cass. Ah, et attends, c'est laquelle? Il y a quoi? Il y a les tubes de Patricia Cass aussi? Oui, ouais, et frérot, je vais me rappeler, j'avais 10 ans, des tubes de Patricia Cass, ça devait être... Non, mais je laisse, s'il y a mon mec à moi dessus, ça vaut le coup. Mon mec à moi, boum, il est l'aventure. Et même si je... Ah, c'était ça. Donc il y a vraiment des bombes en Corse, c'est pas... Bah, donc c'est vrai, ouais. Donc c'est vrai. Et ça te manque, la Corse? Et des bombes? Ça te manque les bombes? La Corse, ouais, la Corse me manque et bien sûr, j'ai d'autres anecdotes, mais celle-là, il faut être sûr que et on me la coupera, sûr si je demande à ce qu'elle soit coupée. Ouais, ah oui, bien sûr. Ouais, ça reste entre nous. Hein. Est-ce que maintenant que t'as ta petite célébrité, est-ce que t'as fait le retour? Mais je la fais l'anecdote, hein, je vais la faire. Ouais. Vas-y. Est-ce que t'as le retour est-ce que t'as eu ce petit retour d'aller jouer en Corse avec des gens qui te connaissent, qui sont fiers que tu sois corse, tout ça, ou pas encore? Eh ben, je Je considère. pensais à une anecdote où moi j'étais invité dans ton village natal à jouer et pas toi. Mais c'était un moment vraiment sucré parce que je l'appelais, je disais ouais, parle-en. Comment c'était quoi le village? Un air-ballon. Ah, Herbalonga. Je disais je veux jouer à Herbalonga, tu seras là? Et lui il disait bah non, je suis pas invité. Et moi je trouvais ça génial, donc je l'appelais régulièrement en faisant semblant d'avoir oublié. Ah, je jouais à Herbalonga, est-ce que tu... Trop bien. Il prend des photos avec sa Et femme. je lui dis, et à un moment, ça c'était hilarant, je vais le voir et je lui dis, putain, tu te rends compte, tu vas jouer à Herbalonga, pas moi. Et il m'a dit, mais non, tu dois confondre avec mon frère. Nouvelle question. Devrait-on chauffer les terrasses à nouveau? Oula. Oh, le petit rigolo! Ça écrit les textes de Ça, c'est des gens qui ont cru que notre ami Colobof, là, il était là. Là, il aurait tremblé, là. Eh ben, et on pourra pas, on va répondre à sa place pour le faire chier. Mais oui, allumez tout, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Déjà, c'est interdit ça. Hein. Ah oui, hein. Ouais, voilà, c'est interdit, mais c'est récent. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'il faut pas chauffer. qu'on n'a plus le droit. Chauffer les terrasses. Il y a une période à partir de, on peut encore chauffer à une certaine période quand il fait vraiment froid. Donc, est-ce qu'on pourrait chauffer de nouveau les terrasses? Bah, j'en sais rien. Hein. Vous en pensez quoi vous? Ça veut dire est-ce qu'on aime bien quoi? Ben non, mais c'est déjà, c'est est-ce que on accepte ce qui est censé être un désastre écologique pour notre confort ou pas? Bah non, mais c'est ça le truc. Bah, c'est On va en parler quand même. La planète se régénère d'elle-même. Des études l'ont montré. Non mais c'est vrai, il y a des thèses, ça s'appelle l'hypothèse Gaïa, je suis très premier degré. Lorsque je rentrais dans cette chambre avec mon père, il y avait... je sais pas, Toi, tu t'en branles? Non, moi mais moi j'adore les terrasses, mais j'ai pas besoin d'être réchauffé dans les terrasses. En vrai, moi, je m'en fous en fait, les terrasses, je m'en fous un peu quand il fait pas beau parce que je clope pas. Donc, vraiment. Non, mais même sans cloper, t'as envie d'être dehors. Mais c'est un peu un déni, quoi. T'as envie d'être dehors alors qu'il fait froid. En fait, c'est ça, j'aime pas. C'est les gens qui refusent les saisons. Moi, je trouve que la France, c'est pas mal comme climat, comme ça, parce que tant qu'on a celui-là, en tout cas. Non, mais c'est parce que ça vous permet de vivre. La terrasse, c'est de mai à septembre, et puis c'est tout, quoi. À un moment, faut accepter. C'est quoi ces gens qui veulent faire des terrasses en février? Enfin, Je suis d'accord. Faut assumer. Assumez que c'est pas fait des trucs de. L'hiver, on a inventé la raclette, on a inventé le ski, on a inventé rien faire chez soi. C'est important. On peut pas toujours faire le même truc. Je sais pas. On n'a pas d'inspiration. Change de question. Bah non, mais j'en sais rien. Voilà. Allez, on a la main Il heureuse. faudrait quand même revenir. Parce qu'il me semble que... Alors, il n'y a pas de question. C'est très très bien écrit. Ah. Et c'est... Et c'est un serial killer. Ah mais il y a des lettres, tu sais. Comme dans les films. C'est juste les grosses gencives de Franjo.
Je l'ai pas. C'est tellement Voilà. drôle. Voilà. Alors, est-ce que j'ai... Fous de ma gueule. Bah, est-ce que je me fous de ta gueule? Les gros chanciers de Franck Lomé. Non, c'est vraiment écrit. Ouais, c'est vraiment écrit. C'est écrit. Les gros En chanciers lettres de de sang. En lettres de sang. Mais non, mais je pense Nous que... allons retrouver la Écrit ça comment Écrit ça comment Il a écrit avec un S là? Non, c'est pas vrai. Alors, Ah non, non. moi, pardon, typiquement, je reçois ça, je deviens parano pendant 2 jours. Je le sais. Et je vais pas, je dis, ça veut dire que va me faire du mal. Ouais, trop bien. Ah, ça veut dire que toi, si, pour déconner, je t'envoie une lettre... Tu le feras pas, en fait. Non, mais une lettre avec des trucs de journaux découpés Ouais. en disant ce que t'as dit sur Furiani, c'est inacceptable. Voilà. Tu chies dessus. Voilà. Bah, c'est que c'est, non, mais je sais bien que c'est une blague. C'est comme si moi je rigole avec toi et que je dis, regarde, si je monte une équipe où il y a 3 gars cagoulés, que tu te retrouves dans une cave du gnôle avec 2 prises auto pendues au plafond, est-ce que tu ris? Voilà. Ben, je ne le ferai pas. Je ne serai pas. Mais mon téléphone n'aura pas borné. Mais celui de François Joseph, oui. Est-ce que ça t'embête parce que le problème c'est qu'on s'envoie des taquets physiques dans Podcastos, à savoir mon gros cul, la calvitie de Pierre et tes grosses gencives. Il faut attends, c'était quand même bien qu'on t'attaque là-dessus parce qu'il était quand même grand, hyper gaulé, On a- t'as encore tes cheveux. Non, on a- Heureusement que t'as ces grosses gencives, ce serait énervant pour nous. Ouais, les gros gens, je vois même pas. Mais non, bah non. Oh bah, non, Julien, là par contre ce serait indénié et ce serait chiant. C'est un délire. En fait, à partir du moment où t'as plus de gencives que de dents, c'est là où il y a un problème. Non mais Bah ça, on t'a un. Non, je fais pas ça parce que j'ai appris à sourire. Mais quand j'étais plus jeune, Vas-y. non, mais en fait, quand tu me fais vraiment rire et que je suis à 200% de gencives, mes maîtres, ils me le disent, on voit mes gencives. 200% gencives. J'arrive pas. Attends, mais c'est un excellent nom de spectacle, 200% gencives. Avec ta tête en fer À la comédie Montorgueil. Mais tu sais que pendant un moment, j'étais invité avec mes meilleurs potes et mon surnom c'était Jolly Jumper. C'est vraiment, hein, c'était. Est-ce qu'on peut rebondir par contre pour le coup sur le harcèlement scolaire? Parce que moi on m'appelait Médor et on me balançait des boulettes de papier, soi-disant parce que j'avais attendu à l'âge de 8 ans un voyage scolaire auquel j'avais pas participé, Anne aux toilettes. Et alors c'est un chien. Et j'avais souffert. On souffrait énormément de ces trucs. Ah non, mais Faites pas ça. On est là si jamais vous avez besoin de soutien. Mais on t'appelait Médor. Oui, pendant un petit temps ça a été un surnom que j'ai très mal vécu. Ouais. Tu as vraiment mal vécu? Oui. oui, c'est... Alors lui, le pire psychologue au monde. Bonjour monsieur. Mon fils ne va pas bien. Il m'appelle Médor. Et tu as vraiment mal vécu. Ah, ça va, c'est juste un nom de clébard, réveille-toi, gars. C'est ça. La théorie lacanienne, freudienne, n'en parlait pas à Franjo. Voilà. Pour lui, s'en bat les couilles. Écoutez les gens. C'est Alors, quoi, ça très bon épisode où Franjo et son frère JR abordent le sujet du harcèlement scolaire de façon très sérieuse. Et c'était pas mal. Super. Et- C'est me calmer. Non, mais c'est parce que... Je Non, mais parce qu'on l'a tous un peu vécu et on s'est rendu compte à travers son histoire qu'il l'avait pas volé. Et ça, Il l'avait cherché. Est-ce qu'on l'a tous vécu? Je sais pas, hein, j'ai pas l'impression. je pense à une certaine proportion, oui. Ou alors, Ouais. si on l'a pas vécu, Tu l'as vécu? non, mais il y a des gens bien sûr plus que les dit. Ils l'ont appelé Médoc. Il fait horrible. Mais en vrai, le pire, c'est que même ceux qui l'ont pas vécu, qui l'ont fait vivre de peur de le vivre. C'est parce que c'est Ça les vraiment excusera pas, on les retrouvera, ces gens. Et on montera des équipes. pas trop Bande bien. de bourreaux. Et il y en a sans doute dans la salle. J'aimerais trop que des Corses tombent sur cette vidéo. Oh putain, regarde ce qu'il dit à Médor. C'est bien Médor à la télé. Ouais, oh, ce serait hilarant. Non, mais ça, ouais, ça t'a traumatisé. Ouais, je comprends. Non, mais en vrai, tu préfères. Moi, je trouve qu'il y a quand même un truc. T'échangerais pas tes gencives contre mon corps. Ça, c'est sûr, il est dégueulasse. Non, si, en vrai, je pourrais échanger les gencives contre. Arrête. Parce que ton corps, on peut le changer avec du sport. Ah ouais, bah putain. Et frérot, je sais que t'aimes le sport, mais j'y arriverai. Mais ça, c'est Putain, ça serait incroyable, t'imagines? c'est le fruit de la fainéantise. Alors que ça. On vient de trouver De la nature. Putain, mec, on vient de trouver un film de science-fiction, quoi. C'est un truc où les gens s'échangent des corps et on voit en combien de temps t'arrives à me retaper, quoi. Et ce qui serait terrible, c'est que toi, tu te retrouves avec deux coups mon corps et Ah, je te massacre. Ah, le temps que toi, en 6 mois, tu me remettes d'aplomb, je te tue.
tu serais du coup un gros avec des sales gencives. Ça serait terrible. Moi, j'échangerais mon corps contre rien au monde. Tellement il est bien au final. Oui, Julien. On lui dit qu'il est bien son corps. Allez, bravo. Bien, c'est ça. Bien, il est bien. Allez, c'est bien Médor. Et il y a un gars qui a dit ah non, c'est trop. Ah, parfait. Excuse-nous. J'ai pris des surnoms aussi. Les gars du rugby se sont branlés dans mon béret de l'ASM. Ouais. L'ASM, l'équipe de Clermont, voilà, ils l'ont pris, ils se sont branlés dedans. Ils me l'ont rendu. Je l'ai mis. Mais quelle a été ta réaction? Ma réaction? Tiens, il a une odeur, c'est vrai. C'est vrai que t'as des très jolis cheveux. Hein. Ah bah, t'as vu, je les ai lavés juste pour toi aujourd'hui. On a tous subi on a eu des surnoms. C'est- Mais Quand tu dis un truc qui est marrant, c'est drôle parce que ça rend le truc vraiment pas drôle. En fait. Prochaine question. oui, mais c'est à Julien, je crois, parce que c'était à moi. Allez, Place au meilleur. je trouve que Médor, ça te va pas bien. Allez, on arrête. C'est long. Meilleure cuisine du monde. Oh, c'est une belle question. Allez, Il faut le vietnamienne. On le met pas, on le rangera. Franjo, on fait de la pub pour le vietnamien trop bien. C'était dans quelle ville? On s'est retrouvé dans un boui-boui qui était même pas un resto. Alors c'était à Nantes, en face de la gare. Et, Il avait rien pour aller c'est en face de la gare. On a vraiment rien. Il se trouve qu'il a une note formidable. Il nous dit, viens, on va bouffer là. Franjo l'aventurier. Franjo Antoine de Maximi, quoi. Je dis jamais on ne bouffe là et pourtant, je peux bouffer n'importe quoi. On se retrouve dans ce truc qui est un magasin un dimanche soir qui va fermer. Les gars nous ont fait bouffer sur le comptoir. Délicieux. C'était incroyable. Donc, ouais. Mais c'est là où il faut faire confiance à Google. Hein. Google, des bonnes notes, faut relativement y aller. Hein. ah, c'est vrai que je m'y attendais pas. Ouais. T'en penses quoi? J'ai pas d'avis, mais je t'écoute. C'est beau. Là, la bouffe. D'avis. Ben moi je me trompe rarement parce que je regarde quand ça fait plus de 4,5, 6, 7 avec pas mal d'avis. Généralement je me trompe pas. Moi, bien sûr, la bouffe vietnamienne, mais t'y es allé. Non. Euh, Sauf les médecins. Non, c'est juste que je trouvais ça dommage d'aller sur Google. Je trouve ça dommage dans une démarche de me dire, allez sur Google, moi c'est pas ma vie, tu vois. Pour voir un Toi, tu vas au restaurant. pif. Je trouve ça dommage. Chaque restaurant, tu vas le mec qui fera recherche sur Google 4,8. J'y vais. Rationnellement, ça devrait être le bon choix, mais je ne serai pas celui-là. C'est Ils bon. ne m'auront pas. Et du coup, C'est dommage. c'est que tu et du coup, ils mangent de la Oui, mais berge. je m'en fous, je suis intègre, voilà. Arrêtez de juger les gens, merde. Bah, Je vais te le prendre ton téléphone. Julien, Non t'inquiète. Julien, c'est Pas besoin. promesse. Tu jures que donc tu choisis le resto à la gueule du resto. Merci. Tu passes devant, T'es à l'instinct toi. parce que même quand on tape le nom du resto, on voit la note sans la vouloir. On la voit. Oui, mais je sais pas. Donc, attends, ma question, tu la vois, il y a marqué 2,8, t'y vas. Mais je suis teubé parce que j'ai jamais vu que je l'intègre la note. Je vois pas de quoi on parle en fait. En fait, bah, si tu tapes le nom du resto, c'est un des premiers trucs qui apparaît. Ouais, mais peut-être parce que je me suis fait confiance sur des gens qui m'en ont parlé, ou que je vais toujours au même parce que je suis un psychorigide. Enfin, tu vois, j'ai pas eu. Ah, donc c'est Google de la vraie vie, tu fais confiance aux gens. Tu vas Mais pas- dans la vie, dans la réalité, tiens, lui, il est bien. Mais Bien. il y a bien des notes sur ton spectacle par exemple. Oui, mais ça veut rien dire. Ouais, c'est vrai que c'est souvent, Non, mais souvent les gens qui ont aimé. de la note billet réduc. Ouais, non, mais c'est vrai que tout le monde a une bonne Au note. monde, quoi. Pourquoi? Bah, tout le monde a une bonne note, en Mais fait. tout le monde a une bonne note, les gens. Moi, T'as- j'ai t'as- même vu un t'as- jour un t'as- commentaire négatif qui J'ai 10. Sur 10? Eh oui. Ah oui, ça veut vraiment. Ouais, ça veut vraiment dire. Et vous les voyez même plus venir, mais quand même. Celle-là, c'est plus grosse que mon cul, quoi. Et vous rigolez quand même, quoi. Les critiques, un jour, j'ai même vu un critique négatif qui dit « J'y suis allé au vu des critiques positives. » Bah non. Voilà, c'est peut-être la seule négative que j'ai, mais elle est à entendre, tu vois. C'est tellement, ça veut rien dire. Un truc qui est à 99% 8... Bah, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de 99% parce que les gens, c'est plutôt le nombre. Là, là, pour le coup, moi, j'en ai 750, je pense que c'est vrai. Ouais, tu sais que c'est beaucoup. Hein. Oui, bah, Comment tu fais? C'est parce qu'à chaque fois, tu dis à la fin... bah, tu connais Non, mon- je connais pas, parce que j'en ai 250, et Non, mais parce parce que je l'ai pas fait. Oui, bah, non, mais je veux dire, tu connais la personne qui s'occupe de moi et tu sais comment il est, bah, il Oui, m'oblige. mais il a eu raison. Ouais. Il a eu raison. Parce que 750, c'est beaucoup. Toi, tu en as combien? 4000, Franjo? Ah non, moi j'en ai plus de 800, je crois. Ouais, bah, comme quoi, ça ne sert à rien. Parce que c'est le même nombre de critiques pour vraiment 10 fois plus de gens. Donc, Ouais. Ah oui, c'est clair. Non, mais il y a, si, ça veut dire un peu quelque chose.
Je pense que c'est quand c'est vraiment. En fait, c'est pas la note. Soit c'est de la merde Ouais. sur les spectacles, et là tu le vois. Soit c'est plutôt correct et du coup tout le monde met ça. En vrai, celle de Billy Réduc, la note veut rien dire, mais quand tu vois un pavé de 20 lignes où le gars, il explique tout pourquoi c'est bien et tout, moi, en vrai, tu lis les gens et tu dis, non, mais il l'a pas inventé, ça, quand même. Ça peut donner envie, parce que les gens sur Billy Réduc, s'il y en a, c'est Baudelaire, et c'est vraiment bien, quoi. Genre, ils s'envoient des gros, et moi, c'est des retours, ça me touche, parce que déjà, le gars a pris 2 minutes, ça me touche beaucoup. Et Urbain, tu dis de lire les critiques. Moi, j'adore lire les raisons pour lesquelles des spectateurs n'ont pas aimé un spectacle. Ah oui, non, mais moi aussi. Et il y en avait un jour que j'ai voulu apprendre une critique par cœur d'une pièce de théâtre. Je crois que le mec avait vu une pièce dans Paname, je me rappelle plus du titre, où il explique qu'il est arrivé dans le spectacle et son couple battait de l'aile fort fort. Et qu'à la fin du spectacle, au vu de ce qui s'est passé, elle lui a dit, bah tu vois, je crois que c'est vraiment le bon moment pour dire que c'est vraiment terminé. Il n'a rien dit. Et j'essaye de retrouver cette critique. C'est une pièce de théâtre. C'était du côté du théâtre du Palais Royal, je crois. Et je te jure, Ma femme est il connasse, je crois, ou un truc comme ça. ce mec, c'est un génie. Il faut le garder. Et il raconte ça comme un roman. Et tu te dis, mais t'es rien. Ouais, mais c'est quand même dégueulasse de foutre une sale note quand même à la fin pour ça. Mais oui, tu te rends compte que souvent les gens, c'est ça, hein. Même des films, même des trucs, il y a des gens, ils te disent, j'ai détesté ce truc, tu reprends le machin, ils le revoient 3 ans après, ils disent, non, mais en fait, j'allais pas bien ce jour. Ça a un peu rien à voir avec l'offre, quoi. Ces gens emmènent leur truc, quoi. Voilà. Ouais, non, mais il y a des critiques fiables quand même. Allociné, par exemple, moi je trouve que c'est plutôt fiable. Oh, bah, on sait qu'il y a, on sait qu'il y a, tous les gens du ciné savent qu'ils payent des gens, ils ont des bots de partout pour mettre, spammer des trucs. C'est même Quand pas il y a, fait, hein. quand il y a beaucoup de critiques, quoi. Non, mais en vrai, oui. Tu vois, Joker 2, tout le monde disait que c'était de la merde, j'y suis allé, c'était de la merde. Il y avait vraiment pas, C'est vrai, on en a pas entendu parler, du coup. de quoi? Joker 2. Ah, si, Bah, si, bah, on a parlé très vite de comment c'était un flop et c'était nul. Et t'y vas toujours en mode, tu dis, mais non, moi, en plus, j'aime bien le ciné, j'ai pas de casse là-dessus, j'essaie de faire le gars intelligent, je lui dis, mais les gens n'ont rien compris. Je dis, mais au bout de 20 minutes, j'ai fait, ah, ouais, quand même, hein. Les gens, ils ont quand même bien un peu compris, hein. Donc, oui, en gros, et au contraire, quand même, je voudrais dire, si je peux, ça fait longtemps que je veux le faire, ça ne sert à rien, mais le film Flow, il y a un film qui est sorti c'est un film d'animation lituanien, ça sentait la merde parce que ça l'était, eh bien, qui a 4,2, qui a des bonnes critiques partout, que ma meuf m'a obligé à voir. C'est la seule fois de ma vie que j'ai vu des critiques dithyrambiques et que j'ai vu une chiasse, mon gars. Mais je n'ai jamais vu ça. Le pire du cinéma film d'animation. Ben alors là, n'en parlez plus jamais. C'est un film d'animation. Le pire, c'est que tous les gens disaient superbe, animation superbe. Des gens n'ont jamais vu un Pixar ou un Ghibli de leur vie. C'est pas possible. L'animation, on aurait dit les pubs pour T'es fou. Tu sais, ou sur Gulli, ou Dog TV, tu sais, des trucs vraiment faits avec un ordinateur le seul ordinateur qui marche en Lituanie, apparemment, quoi. C'est horrible. Le pire film que j'ai vu de ma vie. Et en fait, le truc, c'est que le thème du film, c'est un peu l'Arche de Noé, c'est un chat qui se retrouve avec d'autres animaux sur un bateau qui vogue, et vu que ça doit pour évoquer, même pas, hein, mais je pense que les gens ont vu un truc sur les migrants, sur la crise écologique, donc ils se sont dit, on peut pas dire que c'est cool. Et je sais pas pourquoi. Et du coup, tout le monde a dû voir un message beau, et les notes sont dithyrambiques. N'allez jamais voir vos enfants, ce truc, c'est une horreur. Vraiment, T'as le titre? Flo. Ah, ça ressemble, c'est plutôt un titre de film d'horreur, on dirait. Bon, Tu comprends avec Saw, peut-être? oui, mais c'est peut-être pour ça que ça faisait penser. Alors, il y a des moments mous dans le spectacle, et Alors, on va prendre une autre question. Bah, du coup, t'as pas dit, hein, qu'est-ce que t'aimais comme cuisine? On peut tous le dire. Hein. ah oui, c'est vrai. plusieurs cuisines. Moi, en vrai, je dis juste française parce que c'est la plus large que je. En fait, vietnamien, c'est bon, mais c'est quand même très limité. Quand même très très limité, quoi. J'ai l'impression de toujours un peu bouffer le même truc. Bah, il y a des bobous et des nems. Bah, tu l'as bien défendu, hein. Tu l'as défendu exactement comme un connard qui dirait que c'est de la merde. Mais ça suffit! Dans le vietnamien? C'est pas des nems, vietnamien? Oui, ça mérite d'être dit autrement. C'est quand même brillant. Ah non, attends, je la mets top 5, hein. Mais j'adore. Ah, franchement, moi, un nem, Moi, en vrai, France, Japon, Inde. Si Ouais. c'est mon top. Inde. Ça va vite, hein, quand c'est sur la bouffe. Hein. Vous avez vu, ça va tout de suite. Il y a un plat encore, ce qui s'appelle la poulinde, qui est une, Pas nous faire chier que ça corse encore, là. La charcuterie corse, d'accord. une farine de châtaigne avec du fricadello grillé, la cuisine israélienne, qui est excellente Ok. aussi. Inde, Bangladesh,
qui sont des très bonnes. Mais ça pique. Du côté du sous-quotidien indien, oui, Ça pique. C'est piquant. oui, C'est relevé. ça peut. Là, on est sur un moment très fort du podcast. C'est un vrai ping-pong. C'est pas si Même lui s'emmerde. Et vous savez, il y a des choses, on les fait, après on les regrette. Hein. La chaise a bougé la chaise part. C'est clair. Lui-même. C'est clair. Allez, on va prendre une autre question. C'est à moi Ouais, c'est Allez, génial. Et ce temple-là, vous l'avez vu dans le Magnifique, quand il y avait les Mexicains sur la plage, avec Belmondo? Non? C'est un très très bon film. Moi, je l'ai vu, Julien. Bah, ça, on l'a déjà fait, je crois. Comment vous êtes-vous rencontrés? Ah, Ouais, déjà fait. bizarre. Ouais, jet. Alors, ça, j'ai. Ok, tac, tac, tac. Il faut le refaire. Pour ou contre la téléportation? Ah, c'est drôle. Ah, parce que je savais pas que je savais pas que les trucs de science-fiction qui n'existaient pas. Ça, c'est vraiment un truc de français. C'est un pouvoir. On l'a même pas. On est déjà peut-être contre. C'est magnifique, quoi. On va quand même faire un référendum. Alors que c'est pas possible. Mais jamais! Et la CGT sera convoquée lundi! Contre. Mais par contre, pour, hein. Ah bah pour. Ah bah, mec, ça change tout. Mais oui. Pour, non? Moi, je suis assez contre. Non, et je vais le Enculé laisser. de droite. Je trouve que la téléportation a fait énormément de mal dans les dernières générations. Et c'est quelque chose qui pour moi, voilà, il faut l'arrêter. C'est lourd. J'ai pas plus de trucs. En vrai, je dis pour, mais impossible. Et c'est vrai que... Ah non, tu crois? Non mais attends. Non mais... Non, je vous assure, hein. Impossible. Non mais je veux dire, même si on pensait, c'est que ça existe, mais il y aurait un côté pratique derrière. Où t'atterris? Comment tu sais que là où tu vas atterrir, il y a personne? Et aussi, vu qu'on est déjà à chaque moment de notre vie en train de se dire, dis donc, c'est chiant. Si je regardais des Russes tout nus sur mon téléphone actuellement, là, dès qu'on s'emmerde, on pourrait faire, mais attends, je me casse. Et du coup, plus personne ne, il y aurait plus de repas de famille, les gens partiraient, tu viens à peine de jouir que les gens partiraient, enfin, je veux dire, les gens, et tout le monde serait parti. Il y aurait plus personne dans ce spectacle. Tu viens à peine de jouir que les gens partiraient? Ben oui, tu vois bien le gars qui... De toute façon, voir des Russes tout nus, moi je jouis, hein. Non mais En général, t'imagines bien je- des gars je- ou des filles qui font l'amour, regrettent immédiatement et partent du lit tout de suite. Ouais, c'est dans ce cas-là. J'avais pas compris. Oui, une petite anecdote, c'est que dans mon spectacle, j'en fais pas la promo, mais j'ai un sketch sur la téléportation, dans lequel je commence en disant j'ai rêvé d'être téléporté. Je vais pas faire le sketch, mais donc je trouvais ça assez rigolo quand j'ai lu le petit truc. Je me suis dit ça me fait penser au spectacle Que tu joues? que je joue. C'est quand que ça, il va être votre truc là? En début 2026. Ah ben Non, c'est pas là. Non, on va le mettre dans 2 semaines là. dans 2 semaines. Ben, j'ai mes dernières dates au théâtre des Mathurins et en 2025 au théâtre de la Gaîté Mais t'es Montparnasse. compléto. Mais au Mathurin, il reste 30 places pour la date du 20 décembre, mais après ce sera à la Gaîté Montparnasse. Guettez mon bar, c'est quand même une belle salle. Il y a, ouais. Ah oui, non mais à faire, il y a, t'es fou toi, hein? Je sais pas, on partait sur les trucs. C'est une belle salle, hein. Vraiment, Je l'adore. je suis content que tu sois condescendant avec quelqu'un d'autre que moi pour une fois. Ça non, c'est non, pas mais- condescendant. ah bah, bravo. Ah bah oui. Attends, mais tu T'as vu, tu lui as parlé comme un débile. Bravo. C'est bien. C'est bien. Hein. non, c'est une très Ah belle oui, salle. c'est une très très belle salle. Ah ouais. Attention, Julien, 5 fois par semaine, qu'adore. Une. Alors la question combien de fois par semaine, c'est parce que Franjo a ce c'est- réflexe, parce qu'il jouait plusieurs fois par semaine, parce qu'il avait cette capacité de remplir et d'avoir ce public. Je ne l'ai pas, mais ça m'empêche pas d'être heureux lorsque les gens sont là, comme lorsque je vous vois et que je me dis que c'est un moment privilégié. J'aime Ouais, c'est- j'aime c'est tous très tes factuel. running gags, Julien. Je les aime tous. Banditos locaux, tous. Mais celui où quand tu fais cette phrase sérieuse à la fin pour réclamer les applaudissements, tu dois le faire 15 fois, j'adore. C'est ce que tu viens de faire, tu le fais tout le temps. Ce truc de fin du sketch, j'adore. Je m'en lasserai Tu jamais. joues quel jour? Je vais jouer en 2025 les samedis soirs. Samedi soir. Très bien. Ça t'aimerait te téléporter? Ah ben chante, hein, vas-y, y a pas de problème. Non, ça dépend. Je pense que oui, mais ça veut dire qu'en fait, il y a du coup, les endroits inaccessibles le deviendraient plus. Le gros avantage de certains endroits inaccessibles, eh ben, il y a plus d'avantage parce qu'il y aurait trop de connards. Ouais.
Donc, m'avez non, perdu. Phrase de riche de fou, hein, on est d'accord, hein. Il est comme en train de dire, bon, attends, moi, je me fais chier à aller en Guyane, là, s'il y a plein de... Bah, non, mais en vrai, je pense que les gens, ils aiment bien aussi, même sans dire sans parler de moyens et tout. Et parfois, ils se font un kiff, ils partent, il y a 32 heures d'avion, et ils arrivent perdus au bout du monde. Et s'ils voient Michel de la Conta qui a fait ça en 30 secondes, c'est Non, mais c'est surtout, c'est ça qui est vrai. Il y aurait des endroits surpeuplés, comme ça, et Châteauroux serait vide. Parce que tu sais, bah, genre, il y aurait des endroits Déjà plus, vide. oui, mais à un point que plus personne n'irait jamais. Parce que là, on est déjà au stade où les côtes et tous les endroits bien, il y a énormément de gens. Mais là, on serait au stade où ça changerait un peu pas mal de trucs. tout, ça changerait tout. C'est Simplement. genre, t'as plus de glaçons, hop, tu vas à Groenland, tu vas, C'est pour ça qu'il faudrait, pour ça qu'il faudrait qu'il y ait un forfait. Elle m'a suivi là-dessous, mais merci parce que vraiment, c'est vraiment nul. Ouais, moi, j'aurais commencé par le frigo. Et le Groenland, pourquoi pas, quoi. C'était vraiment nul. T'as trouvé ça drôle? Alors, déjà, j'aime tout de toi. Et je voudrais juste revenir sur la personnalité de Franjo. Ça fait 2 ans qu'on se connaît bien. Et à chaque fois que je t'ai vu, il n'y a pas une fois en 2 ans où tu as changé d'humeur, où tu as été irascible, colérique. Et je t'aime vraiment beaucoup. Moi aussi. Et tout à l'heure, ce sera pour toi. Oui. Et ce sera certainement pas la même phrase. Alors, je confirme, ce sera pas la même. Mais il y aura peut-être une anecdote en montagne dans une voiture et tu les connais déjà. En fait, celle-là, elle me défile. Il y a des bons et des mauvais côtés là-dedans. Je suis à la base de la rumeur qui circule. Moi, j'entends souvent des trucs genre, est-ce que Julien il est pareil sur 7 Tout le temps. Les gens nous le disent tout le temps. Est-ce qu'il est aussi fou et tout? Et oui. Et c'est quelque chose que je vis mal. Pourquoi? Parce que je trouve que je suis pas tout le temps pareil, que c'est pas une qualité d'être tout le temps pareil. Non, mais t'es marrant même en dehors. Ah, c'est ça que ça veut dire? Ouais. Oui. Après, Ouais, je voulais il est comme ça, il est pareil en... juste revenir sur une phrase de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais qui a dit Allez, c'est ta dernière citation, que ça soit clair. Ça reste notre podcast. On te donne celle-là et c'est la dernière. Profites-en. « L'humour est la politesse du désespoir ». Oh. Et- Ne l'applaudissez pas. Je n'en veux plus. Et pourquoi Le Figaro s'appelle Le Figaro? Je vous donne la petite anecdote. Le Figaro, vous verrez qu'en haut du journal Le Figaro, il y a une citation de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, tirée du mariage de Figaro. qui Attends, fait dire- t'es en train de nous faire une autre, je t'ai pas interdit de faire d'autres citations. Il y a j'ai- 5 secondes. Sauf que j'ai pas écouté, en fait. Et qui dit, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Voilà. Éloge de la presse. Oh, alors attends. Je crois que j'ai entendu un pfff. Et j'ai envie de t'en lec en 2-2, frère. Et je vais le faire. Non, parce que c'est quand même notre public, les citations de Beaumarchais. Je vois des personnes un peu âgées aussi dans le public, donc c'est pour elles, voilà. Et notamment pour vous, madame. C'est-à-dire plutôt instruit comme garçon, pour un humoriste. Oui, bah, c'est sans doute pour ça que je dénote. Je vois beaucoup. On est d'accord, il y a quand même beaucoup de cons dans notre... Je dirais pas ça. Factuellement, c'est vrai, mais je ne serais pas dans le jugement. Non, mais c'est vrai que pour revenir à commenter, moi, on a travaillé parfois ensemble. C'est vrai que c'est marrant. On rigole bien, quoi. On avait fait un tournage ensemble et on avait bien rigolé aussi. Ouais. Mais, sur la mairie, parce que avant ils faisaient ça, c'était fonctionnaires. Qu'est-ce que ça te ferait bien, ce rôle? T'étais parfait dans ça. C'est un rôle de fonctionnaire qui branle rien, étonnant de la part de Franjo. Mais, Mais attends, c'était marrant. ah oui, non, mais celui-là, j'aurais bien aimé le faire, il n'y a aucun souci, j'ai pas été appelé. T'inquiète, il y en a d'autres. Ouais, mais de toute façon, parce qu'il y avait pas de connards, il y avait des feignants. Toi, tu m'appelles que tu m'as dit, en fait, quand il me propose des rôles, il me dit pas, j'ai un garagiste ou j'ai un plombier. Il me dit, j'ai un garagiste connard ou j'ai un journaliste connard. Enlève la fonction, je dis, j'ai un connard. Parce que il joue, et vraiment très très bien le connard. Ah, va savoir Urbain. pourquoi. Et c'est vrai, hein, tu es parfait. Voilà. Sans doute que tu dois pas puiser loin. Ni trop profond. Et ouais, donc on avait fait une vidéo, et je me souviens, ouais, tu joues parfaitement en fait, le bonnet drôle. C'est ça. Tu maîtrises bien. Un certain rapport enthousiasme que j'ai voulu Ouais, t'as garder. pas puisé bien loin. Prochaine question. Alors, Ah, qu'est-ce que j'ai? pourquoi? Non. J'avais pas à la lire. Alors, je vais t'aider parce que... Moi, je sais. Alors, Pierre semble Je sais pas. colérique. Trop bien. Est-il une thérapie? Ah, c'est Et génial. c'est pas faux. Tu vois qui c'est? Pierre, c'est celui qui est... Parce qu'en plus, en fait, il est pas si colérique, mais rien ne met plus en colère qu'on lui dise qu'il est colérique. Genre, à chaque fois, si tu lui dis,
Il s'énerve là, la chaise vibre. Vraiment. Non, de connaître, je vais pas parler pour lui, mais je ne pense pas qu'il suit une thérapie. Alors, il fait de la méditation. Alors ça, il fait de la méditation, il nous Voilà. casse bien les couilles avec, ça c'est sûr. Petit bambou, tu connais? Ouais, l'application. Là, c'est juste que j'entends quand même Il y a une boîte de nuit, ouais. de la De la salle du bas. la salle du truc. Hein. Ouais, du bas, du bas. Personne ne vous respecte. Hein. C'est très perturbant. Moi, je suis un clown. Hein. Je joue avec ce qui arrive. Hein. Et toi, Franjo, thérapie? Je te vois bien, toi. Non, Jamais tu fileras de la thune. Mais non, comme ça, impossible. jamais. Non, c'est vrai que Et c'est... si c'était gratuit, Thierry? Bah non. Alors, pardon, je rebondis parce que je suis pas là depuis 5 minutes. C'est intéressant de noter qu'une thérapie gratuite, ça n'a aucun sens. Parce que l'investissement en psychanalyse, c'est justement par la valeur de l'argent. C'est ce que, c'était la définition de Freud. Et d'ailleurs, les pédopsychiatres, quand ils travaillent avec des enfants, demandent à ce que les enfants, parce qu'ils vont pas payer, bien sûr, fassent des dessins qui seraient l'investissement pour avoir mis une valeur et une signification et que la chose fasse sens. Pas mal. Est-ce que Je savais pas. l'intelligence a sa place dans le milieu du monde? Je sais que c'est une question à laquelle je viens de répondre. Visiblement, non, à votre non-réaction. Mais moi, je mourrai avec mes idées. Est-ce que tu suis une thérapie, toi? J'ai pas, c'est extrêmement, alors, c'est quand même, c'est quand même extrêmement personnel comme question. Je vais simplement dire que si je venais à en suivre une depuis des années, je ne trouverais pas ça honteux. C'est la réponse que je sortirais. Bien sûr. Donc, Embrasse-moi, Frangé. oui, mais t'as raison, il faudrait qu'on se sorte de ce truc de, Tout c'est le la monde envoie honte. Paname, hein, des psys. Oui, non, Je vais voir mon psy. J'ai jamais vu des gens me sortir comme rendez-vous et exclu. Ah, je peux pas, j'ai mon psy. Je trouve ça même génial. Non, ouais. Complexe. Non, mais ça se décomplexe à fond. Tu crois, Par applaudissement, qui voit un psy dans la salle? ferme les yeux. Bah, je trouve que c'est très courageux parce que, pardon, mais c'est certainement plus, et surtout, si c'est pas plus, c'est un vrai problème. Vous savez que seuls les pervers narcissiques ne vont pas chez les psy. Je vous laisserai là-dessus. Tu sais que j'ai tenté une fois, je te jure, et vu que je suis un rat, je vais quand même sur le gars, le dispo est pas trop cher. J'arrive, c'est dans le 18e. Non, c'est vers le parc de la Villette, ce qui aura son importance. J'arrive, le mec, ça sonne, il répond pas. Il y a un mec qui descend, qui me ressemble en plus maigre, mais vraiment avec, comme moi, quoi, vraiment tout déglingué. Et les gars, il fait en fait, on déménage là, donc en fait, on peut pas le faire, mais si tu veux, on le fait dehors. Je te jure que c'est vrai. Et on va dans le parc de la Villette, le gars commence à se rouler des roulés. Je te jure que c'est vrai. Et je lui ai parlé 1 heure, et sur problème de colère, certains trucs. Et le gars, ça se voyait qu'il cherchait un nouveau client. Il m'a jamais, il était, ouais, mais vous êtes énervé, mais des fois c'est normal, genre, c'est normal de gueuler sur les gens, genre, il ne m'a jamais remis en question, il était là, genre, ouais, et du coup, il a fumé des roulés, il a écouté mes merdes pendant 1 heure, il m'a demandé 60 balles, j'ai dit, plus jamais. Tout simplement, plus jamais. L'anecdote est bonne, je voudrais juste revenir sur le fait que lorsque tu découvres donc ton psy et ton thérapeute qui te dit non là on déménage, on va aller dans le parc de la Villette, ça te va, sur un banc en train de fumer des roulés, toi tu l'as fait en fait. Et ça c'est ça qui serait le départ intéressant avec un bon thérapeute. En fait, Pourquoi en fait? il m'a juste dit, Ouais. oh, si tu veux, on le fait à l'extérieur, tout en s'excusant, en disant que non. Après, je savais pas. Et qu'il si allait- tu le veux, on le fait tout nu en mettant des vidéos de Russes. Mais c'est avec ton consentement. Non. Non, mais j'avoue que du coup, ça m'a pas, mais c'est vrai, je dois pas être assez investi, je trouve que, Non, c'est que tu dois pas en avoir un besoin impérieux. Ça n'a rien à voir. en fait, oui, ça m'a pas, j'ai un peu l'impression que il y a des fois à Paris, parce qu'il y a de la concurrence et beaucoup de gens, et chez certains, il y a un peu ce côté, on a fait, il y a un épisode qui va sortir de Podcast Sauce où quelqu'un est venu nous tirer des cartes. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'ils disent un petit peu les trucs, que tu veux entendre, et j'ai l'impression que des fois ton psy, il fait,
Enfin, un peu ça aussi, quoi. S'il te remet trop en question et tout. Là, typiquement, je préfère avoir quelqu'un qui me dise, bah oui, c'est un problème, on va essayer de travailler dessus, plutôt que quelqu'un qui me dit, ah, écoute, si tu gueules sur ta femme, c'est quand même normal. Je sais pas, j'ai trouvé Non, mais nul, en fait. C'est pas ça, c'est qu'il part du principe que ce que tu dis est vrai. Ça ne veut pas dire aussi, parce que ça s'est induit qu'il y a une remise en question et qu'elle va s'opérer. Mais c'est qu'il t'écoute et qu'il t'entend. Pour quelqu'un qui fait pas de thérapie, je trouve que tu t'y connais vachement, en tout cas. On peut parler de plein de sujets. C'est à moi. C'est moi qui prends, j'espère qu'on va avoir la chance. Oui, je veux bien le son. Alors, différence d'être en couple. Mexico. Alors, différence d'être couple. Fille a fait tout. Ah, la question d'un étranger. Ah ben ça nous fait plaisir. Il y aura contrôle des cartes de séjour. En fait, j'ai pas compris la question. Mais en fait, c'est très bien écrit, il lit à ce rythme d'habitude. Bah, c'est tout, hein. Oui, mais Alors, bien. Différence d'être couple, entre parenthèses, fille plus âgé, tous majeurs. Je comprends pas. Alors, C'est dur. Hein. Est-ce que la personne là se sent mal? Alors, est-ce que la personne reconnaît sa question? Est-ce que la personne peut nous le dire? Est-ce que la personne voit un psy? j'aurais vraiment aimé que tu sois con, mais là, franchement, On est d'accord. Ah non, si, je l'ai. Différence d'âge couple. Fille plus âge, tous majeurs. Et c'est pas une équation. Hein. Alors en gros, c'est... Bah, je pense que c'est ça, il y a plus ou moins... C'est... Un carré de l'hypothèse. Quelle est la... Je crois qu'on a... La baise. On avait déjà dû en parler. Je crois qu'on a le public qui nous ressemble. Et Je crois que ce qui est posé, Sacrément. c'est la différence maximum d'âge dans un couple que vous accepterez, tout en comptant que ces gens sont majeurs. Voilà. Ah, c'est... Wow, tu dis bien le... Le débile, je parle de débile, couramment, si tu veux. Je viens de Clermont-Ferrand, je suis alcoolisé, ouais, je... Choqué. Ouais, bah, c'est une des langues que je parle le mieux. Alors, la différence d'âge que vous accepteriez... Il paraît qu'il y a une équation qui est la moitié Ah, d'âge oui. plus 7. Exactement, ouais. Ah ouais? Ouais. Et, Je sais pas. mais ça a ses limites. La mienne aura 18 ans bientôt. Ouais, il y a une règle comme ça. Où quand t'as genre 50 ans, tu pourrais donc te mettre avec une fille qui a 25 ans plus 7. En fait, moi, je comprends pas le truc, parce que si tu sais, ouais, donc ça fait 32. 25, ouais, 50, 32. Ouais. Ouais, ça va. Ça fait 18 ans. Parce que je comprends pas ce truc à partir du moment où ça attire pas quelqu'un, c'est pas genre, en fait, l'âge, tu le portes sur ta tête. Si moi, il y a une fille magnifique, elle me dit, au fait, j'ai 75 ans, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Enfin, si, elle va mourir bientôt, mais, et la chirurgie est très, très bien faite, mais, tu vois, en fait, ça voudrait dire ce truc-là que t'es avec quelqu'un, et puis t'as l'âge, et tu dis, ah bah non. Bah oui. Oh là, il y a eu un oui là. Oui, bah non, mais encore une fois, il y a marqué tous majeurs, donc une fois qu'on est dans la Au-delà légalité. de 35 ans d'écart, c'est non. Mais avant, c'est ça me semble ok. J'ai cru que t'allais faire une DiCaprio. Je trouve qu'au-dessus de 35 ans, c'est non. Voilà, pas de femme. Au-dessus de 35, tout simplement. Lui, il a quand même dit, hein. C'est fou, hein. 25 et je crois que ça s'est arrêté. Je crois qu'il est enfin avec une fille de... Ouais, de- après, ce qui s'explique, c'est que vous remarquerez qu'au niveau de la peau, C'est vrai, ça me fait toujours marrer comment les gens sont... Mais comment ça se fait que... Eh bien, parce qu'elles sont très bonnes, tout simplement. C'est, je pense, une explication. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce sujet de les hommes sont plus souvent avec les filles jeunes que l'inverse. il y a tendance à s'inverser aujourd'hui. Ouais. Il montre bien, et ce qui rééquilibre, et tant mieux. Et quand on était jeune, on avait beaucoup de filles qui sortaient avec des gars plus vieux, mathématiquement, du coup. Oui. Ouais. Et c'est vrai. C'est vrai que ça s'inverse en fait. Ouais. T'as raison. C'est très pertinent. Moi, en Corse, je souffrais beaucoup que les filles, elles sortent toujours avec les joueurs du Sporting. Et nous, on était toujours sur le côté. Mais c'était Avec tes amis, les genres de quoi vous les autres. De rien du tout, avec nos mains. On jouait qu'avec nos mains. Enfin, on était au sens... On va peut-être enchaîner. Mais non, moi je me verrais, j'aurais pas de problème avec une femme âgée ou... Une femme âgée, c'est chaud quand même. Au sens une vieille femme, une personne âgée. Après, moi... Parce que quand elle fait... Alors, tu as quand même bien pris ton goûter. Théâtre de boulevard. Par contre, moi c'est vrai que je l'ai déjà dit, mais je milite pour il y a un âge minimum que je comprends. Voilà, je le remonterai. Que je respecte. J'ai entendu que je respecte. Merci. Mais Très bien. je trouve ça quasi ouf
qu'on ait le droit de baiser une meuf de 102 ans. Je pense que ça devrait être illégal. Voilà. À un moment. C'est vrai qu'il n'y a pas de limite. On en Il revient n'y a sur pas la de limite d'âge. C'est faux parce qu'encore une fois, la peau, vous pouvez avoir, selon les cultures, Ah ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, en 2 ans à Châteauroux, c'est non, ça c'est sûr. En vrai, il devrait y avoir aussi une petite règle pour quand une fille a 18 ans et qu'un mec en a 60. Faudrait peut-être un truc, quoi. Bah oui. Mais bon, après... Bah, pour l'instant, on a juste inventé la seule loi qu'on a, c'est le sale regard. C'est le. Eh ben, mon salaud. Juste tu juges, mais c'est vrai que il y a peut-être... après, c'est de l'ordre de la morale. N'est-ce pas, Julien? Enfin, je suis désolé, mais au risque de vous choquer, j'ai pas la fin. J'ai qu'un début de provoque. Mais en vrai, techniquement, c'est les affaires des gens. Et c'est tout sauf qu'effectivement, quand on sent que la fille ou le garçon, ou en gros, est en danger, peut-être que on devrait dire des trucs, quoi. Ah oui. Mais à part ça... On aurait pu sauver Emmanuel. Franchement, Et du coup, ils ont combien d'écart en... Parce qu'on dit c'est fou, mais c'est même... je crois qu'ils sont 22. Emmanuel, Bah, 22, en fait, c'est rien. Ah, t'étais pas? j'étais pas. Ouais. Et tu me dis, c'était les blagues que t'as pas compris, on t'explique après le... Alors, j'ai une bonne question. L'habit fait-il le moine? Oui, enfin, arrêtons avec ces conneries. Alors déjà, je crois que je l'avais déjà dit en Bah, plus. déjà, si tu Oui, t'habilles alors le problème, c'est que c'est le nom et la théorie soulevée dans un sketch de Seb Mélia. Et il a tout bien fait dedans. Autre question, frérot. Autre question, du coup. Parce que, voilà. Donc... Pourquoi? Ah, ça va terminer comme ça, en fait. Non, mais attends. Mais non, mais je crois que... Est-ce que j'en avais déjà parlé? T'en as déjà parlé, parce que tu nous as raconté une anecdote pourrie de pourquoi. Ah oui, Et pourquoi on disait ça? et je L'habit sais que fait pas le moine. Et tu sais. Bah, t'as envie de la redire, fais-toi plaisir. Il nous a fait 57 citations de Beaumarchais. Hésite pas à envoyer un peu de La culture. dernière chanson que j'ai décidé de vous interpréter, ça va être une chanson... L'habit fait pas le moine, ça vient du fait que les chevaliers se déguisaient en moine pour éviter de se faire attaquer, mais derrière, il y avait un chevalier, apparemment. Voilà. Peut-être je dis de la merde. Peut-être je dis de la merde, mais ça viendrait de là. Très beau. C'est ça. Voilà. Donc l'habit fait pas le moine, et c'est vrai que c'est pas toujours vrai, mais parfois l'habit fait le moine, parce que toi on voit que t'es marrant, par exemple. Voilà. Donc on pourrait se dire il est humoriste. Ouais, c'est... Oui, mais bon, ça va être, tout ça va être relatif, hein. Il va y avoir des gens qui diront, ouais, mais moi, je le trouve pas drôle. Donc le raisonnement, il peut... Non, mais arrêtez. Oui. L'habit fait le moine, c'est plutôt, tu voudrais dire, l'habit engage avec une notion de responsabilité. Par exemple, je suis vraiment moine, je suis engagé, je dois avoir la responsabilité d'être plutôt quelqu'un de bien qui véhicule des belles valeurs. En fait, C'est ça Ouais. moi, ce que je voudrais dire, c'est pas, là, évidemment que, c'est pas toujours vrai qu'un gars qui s'habille exactement d'une façon, sa personnalité, c'est ça. Par contre, ne pas s'en rendre compte et de savoir que la société marche comme ça, c'est être complètement con. C'est-à-dire que moi, je le sais depuis que j'ai les cheveux et la grosse barbe et que je m'habille comme ça, que les gens sont, ah, il est négligé, machin et tout. Je le sais, je peux pas m'en plaindre. Je trouve ça con. quoi? Bah, tout, Ah, quoi. négligé. Voilà. Et des fois, ça m'énerve, quoi. Tu vois, il y a 1000 blagues de, tu prends pas de douche, alors que c'est faux, mes cheveux, faut absolument que je les lave J'ai tout le temps. déjà vu prendre une douche. Mais, oui, voilà. Je t'ai demandé de sortir expressément. Et je l'ai prise avec lui et des jeunes russes. Par rapport à tout à l'heure! Oui, Brolène, on l'a vu! Mais non, mais en vrai, j'aime pas les gens qui sont choqués que, si t'as pas encore compris comment la société elle marche, tu vois, et je sais pas, si t'arrives à un entretien d'embauche tout dégueu, tu dis, oh, mais dis donc, on pourrait s'habiller comme on veut. Ben non, c'est les règles, tu t'habilles comme ça. Ou si tu te fais recal de boîte, ou même si une personne que, voilà, moi, si j'arrive comme ça habillé en boîte, où je sais que les gens, enfin, il faut être au courant de ce que tes habits dégagent. Voilà. Et sinon, Apparence, ouais. voilà. Je trouve ça débile, en fait, les gens qui sont là, choqués, en mode, ils voudraient, mais acceptez-moi, ben non, c'est normal, je trouve. Moi, toi, tu le fais, moi, je le fais. Si je vois un gars avec une énorme capuche, un gros baggy dans une ruelle le soir, il me fait moins peur qu'un gars en costume. C'est comme ça. C'est plus peur. Ouais, le gars en costume fait peur à 3h du matin. Oh, c'est beau ce que tu viens de dire. Tout ton développement Tout était ton truc, fantastique, et la dernière phrase. Qu'est-ce que ça dit de toi? Mais non, mais alors ça devrait voir un psy. Mais non, mais justement. Dans un parc! Avec des Russes! J'aime pas ce côté un peu démago de dire, bah non, c'est pas si, bah si, 95%, tu sais. Voilà. Et ou en tout cas, faut pas se plaindre si c'est ça qu'on dégage. Et d'ailleurs, je trouve que souvent, on se fait une première opinion de quelqu'un. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit que ça va te plaire, qui dit, on n'a jamais deux occasions de faire une première bonne impression. Voilà.
C'est une boîte d'intérim. Et premier degré, c'est une boîte d'intérim. Non, bah, ils l'ont repris parce que c'est un truc connu, mais c'est vrai. Oui, sûrement. mais du coup, c'est vrai qu'on se fait souvent une première idée de quelqu'un, et cette première idée est quand même, bon, il y a des exceptions, vraie. Quand tu vois quelqu'un, tu te dis, lui, il doit être comme ça, et souvent, c'est quand même assez proche de ce que la personne est. Donc, comme quoi, il faut quand même faire attention à ce que tu dégages les premières fois. Il faut, et moi ça me fait plaisir parce que je fais systématiquement, mais c'est-à-dire tout le temps, une très mauvaise première impression. Exactement. Et justement, j'aimerais citer C'est pas ça. un auditeur de Podcastos, je l'ai mis sur Il a Instagram, dit, peut-être tu le vois. le gros, il est marrant. Alors, oui, aussi. Mais ça m'a vraiment touché. Voilà, je me permets de le faire parce que bon, le commentaire me suce, donc je le fais. Le mec est prévu de terminer sur ça, quand même. Hein. Mais non, mais je trouve ça pas mal. Ça me touche. Mise en C'est vrai. scène. Alors, Bonjour, je voudrais faire mon mea culpa. Je faisais partie des gens qui avaient un peu, entre parenthèses, beaucoup de mal avec Urbain. Et plus je regarde les podcasts, plus je trouve que sous ces airs, tu vérifies que, ou t'es impressionné que je lise aussi vite. ah non, mais c'est moi qui ai marqué ça. Non, c'est pas toi. Le gars. Ah non, parce qu'il y a aucune faute, c'est écrit, il y a un début, il y a une fin. Ça me paraît quand même assez dingue. Et c'est bizarre, je vois apparaître des gencives. Ouais, sous ces airs de pilier de bar, mi-geek, mi-podcastien, je trouve quelqu'un, bon après là il me suce, je vais pas tout vous dire, et je pense qu'il s'en bat tellement les couilles de ce qu'on peut penser de lui que par les temps qui courent, je trouve que ça force tout de même le respect. Mais ça m'a quand même fait plaisir. Pourquoi? Au-delà du fait qu'il me suce. C'est que le gars s'est fait une idée de moi au bout d'un podcast ou deux, et après il a dit, en fait je l'aime bien. Et ça, par contre, c'est un truc qu'il faut faire. Et ton moi, quotidien. ça me fait plaisir de gagner des gens. De se dire, bon, c'est vrai que vu que je suis rentre dedans et des fois un petit peu, je fais des mauvaises premières impressions, mais ça me fait quand même toujours plaisir de... Urbain, je veux rebondir sur ça parce que ça me fait penser que moi j'ai pensé cette chose-là de toi. Pardon, mais il y a un peu de la première fois que je t'ai vu sur un sketch, je me rappelle plus, c'était il y a longtemps. Et j'étais pas resté. Je vais être très sincère, genre, j'essaye de dire humblement que, voilà, ça, j'avais peut-être vu même que 14 secondes, tu vois. Je m'étais fait cette impression-là. Et maintenant, plus le temps passe, t'as fait l'Européen il y a pas longtemps, tu as ouvert le bal, tu as fait ma première partie, j'aime pas le terme, mais au Tête des Mathurins il y a D'ailleurs, 4 semaines. Beaucoup de gens sont venus à l'Européen Et suite à cette il a partie. été la plus grosse ouverture de tout le début, et tu as rebondi en plus sur un truc parce que le mec qui t'a annoncé a quand même été pris d'un fou rire et du coup n'a pas pu finir son annonce. C'était en slip aussi. C'était je veux juste te dire que moi chaque sortie que tu fais, je te trouve encore plus brillant à chaque fois. C'est ce que je voulais exactement. Brillantissime. Moi, je veux Et rebondir donc ça là-dessus. parle de ça. C'est que Bravo Urbain. Merci. Ouais, mon bravo, Au bravo. fond du cœur. Parce que t'es trop fort. Je t'ai vu chaque semaine depuis 2 ans au topito au point virgule et tout. Mais ça C'est veut le meilleur. aussi dire que, justement, faut que j'arrête de me cacher. Si je fais que des mauvaises premières impressions, c'est peut-être parce que faut que j'arrête d'être encore aussi, tu vois. Non, mais voilà, c'est bien beau. progresse, hein, parce que moi je parlais vraiment de ton sketch, non, mais- pas de ta personne humaine. Non, mais je veux dire, c'est quand même... C'est bien beau de se dire, je finis par les gagner, mais bon, je pourrais faire comme tout le monde et faire une bonne première impression. Mais donc voilà, mais du moins, je ne m'en plains plus, c'est de ma faute. Donc si les gens trouvent que vous êtes habillé comme un schlag, jugez pas l'habit de moine, bah si. Vous avez le droit. Et on pense à tous les schlagos. On arrive à la fin de cet épisode live, et oui, je suis très très désolé. On note quand même 2 ans et pas mal de gens qui disent oui. C'est vrai. C'est normal, 1h30, faut rentrer. Un mot pour finir, Julien. Je vais vous remercier tous les deux. J'ai passé un très agréable moment. Merci infiniment et à vous de nous avoir écoutés. Merci du fond du cœur. C'est Merci. un mot de Merci, remerciement. merci beaucoup. On a une grosse pensée pour Pierre quand même. Ouais, bien sûr. Tant qu'on est dans les remerciements, j'aimerais qu'on fasse du bruit pour Davidson qui filme. Ouais, qui fait tout, qui monte et qui... filme, il monte. S'il y a des problèmes de son, vous pouvez l'insulter en commentaire. Voilà. Tout ça alors que Franjo ne l'a jamais payé. Exactement. Ouais. Donc voilà. Alors quelques informations. On a tous des actualités. On va commencer par notre cher invité, le brillant Julien Santini. Où est-ce qu'on peut se retrouver, Julien? Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je vais jouer le 6, 20 décembre et 31 décembre au théâtre des Mathurins. Et après, ce sera tous les samedis à 19h à partir du 18 janvier au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Merci beaucoup. Les amis. Julien Santini. Julien Merci. Santini. Urbain. Alors,
j'ai fait chier tout le monde à dire que le mardi 26 novembre, date qui s'est très bien passée à l'Européen, était le jour de ma capta. Ce qui était le cas, s'il y avait pas, et là j'ai envie d'imiter Julien, des putains de problèmes techniques à la con, insupportable, il faut qu'on refilme le 29 décembre. Donc c'était bien le 26, c'était vraiment complet et tout. Le 29, ça l'est moins. Voilà, il me reste un mois, donc venez ou offrez-moi un Noël, mais il reste qu'une date. Et du coup, je m'étais promis de pas faire de la dernière celle qu'on captait pour pouvoir être tranquille, passer Noël tranquille et pas stressé. Pas du tout. Voilà, la dernière du spectacle sera celle du DVD, quoi. Donc ça, et il y en a qu'une, donc ça me stresse énormément. Donc venez à celle-là puisqu'il n'y a que celle-là. Voilà, tout simplement. Donc Voilà. 29 décembre à l'Européen. Allez voir Urbain sur scène. Et quant à moi, je joue à tous les samedis à 18h à peu près, voilà, au République. C'est là où on filme. Voilà, donc ici même. Donc n'hésitez pas à venir. Ici même dans une plus grande salle, on peut le dans dire. une plus grande salle. Et je joue, je fais l'Olympia le 12 avril. Voilà. Oh, Très heureux de l'annoncer. voilà. Très content. Très content de faire l'Olympia. C'est une date historique, le 12 avril. Venez et offrez-nous pour Noël. Voilà. Pour Podcastos, on joue en tournée. Voilà, avec Pierre et Urbain, on fait des plateaux. On est dans toute la France. Voilà, je parle pour vous qui êtes là en ce moment même, mais ceux qui nous regardent sur Internet. On est à Toulouse, Lille, Bordeaux, Lyon, toutes les grandes villes. Voilà, et on va faire un back home. Back home voilà, tour. back home tour. Melun, Clermont-Ferrand, Poitiers, Poitiers. voilà, exactement. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Je savais sur pas que Clermont-Ferrand serait la ville la plus hype de ce tour, quand même. C'est quand même dingue. C'est quand même fou. Et on passera même à Herbalong à Saint-Julien. Ouais, trop bien, on fait podcast. Dernière anecdote de la Corse, c'est que je me rappelle, à l'âge de 11 ans, il fallait me couper. Hein. Donc venez nous voir. Merci à tous ceux qui nous aident sur Tipeee et ceux qui commentent, qui mettent un commentaire. Pour nous aider dans le référencement et pour nous montrer que vous êtes encore là, mettez un mot-clé et je propose Herbalonga. Merci à tous, on a passé un super instant. Semaine prochaine. Merci énormément. Bonne soirée à vous et bon dimanche.